Bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau live, le premier d'une aventure qui va nous accompagner un bon petit moment. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health, and I'm happy to see you for this new live. And hola a todas y espero que estén bien y con buena salud. Y estoy encantado de volver a verte en este nuevo live por una prima etapa. Donc, vous êtes nombreuses à avoir commandé soit le PDF, soit la toile imprimée, soit le kit. Et puis, ben, je voulais vous remercier, évidemment. Bon dia, Lucia. Donc, pour les toutes nouvelles ou celles qui nous découvrent aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive, non? Euh, Celles qui nous découvrent aujourd'hui et qui veulent participer à cette aventure, vous avez donc trois options pour ce SAL. Vous avez soit la possibilité d'acheter le kit complet, je vais vous le remontrer tout à l'heure. So about the SAL Poche Mercerie, as you understood, you have three options. The first one is the complete kit. I'm going to show you after the kit. Sobre el SAL Bolsita Mercerie, como entendiste, tienes tres opciones posibles. Primero, el kit completo, y me voy a te enseñar. La seconde option, c'est la toile imprimée avec les fiches techniques. Les informations dans la fiche technique sont exactement les mêmes que pour le kit complet. Vous aurez aussi la couleur des fils à utiliser et vous avez même maintenant le nuancier qui est dans le groupe. The second option, you have the printed fabric with all technical instructions, and the information in the data sheet is exactly the same as the complete kit, and you will have also the colors of the thread used and the short color in the group. La segunda opción, la tela impresa y las fichas técnicas. Il se passe des choses autour de moi, ¿ça va? Ok. Las fichas técnicas están exactamente las mismas que es el kit de completo y también tendrás las colores de los hilos utilizados y la carta de color. La troisième option, le PDF. Donc, il est composé de tous les motifs à reproduire et des explications techniques. Vous avez aussi, ah oui, les noms des points seront à dessiner avec de l'encre indélébile. The third option is the PDF with a lot of draws to reproduce and all technical information. And you need to know the names of the stitches are written in black on the fabric, and to reproduce them, you can use a fine or extra fine upon indelible paint. And la tercera option es PDF, con muchos dibujos para reproducir. Y los nombres de los puntos están escritos en negro en la tela. Y para reproducirlos, puedes usar un bológrafo, perdone, indélébile, con punta fina ou extra fina. Juste pour terminer, tu peux m'agrandir juste la petite fenêtre, s'il te plaît? Je ne vois pas le nombre de personnes qu'il y a, Karim, s'il te plaît. On se retrouvera normalement donc tous les mercredis. Il se peut, c'est ce que je vous disais hier, que pour des raisons d'organisation, il y ait certains jours de la semaine qui soient changés, mais soyez tranquilles, vous vous inquiétez pas, je communiquerai à l'avance et tous les lives resteront évidemment en replay. We will normally meet every Wednesday, but it may some change. The day change. So in this case, don't worry, I will communicate in advance and the lives will remain in replay anyway. Alors, en español, normalmente nos vemos los miércoles, pero puede que algunas semanas durante el día intercambio, en este caso, no te preocupes, me comunicaré con anticipación y las live permanecerán en repetición de todos modos. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelques petites questions? Rien du tout, on y va? Une petite question, combien de kits et de PDF ont été vendus et dans quel pays? Oh là là, alors je ne sais pas trop. J'essaierai de vous donner l'information la prochaine fois. Je sais qu'on en a vendu en Europe, essentiellement en Europe, hein, je crois. Et voilà. Les quantités, je ne les ai pas, je suis désolée. Mais voyez, vous êtes déjà 350. Alors tout le monde ne les a pas forcément, mais voilà. Donc, on va donc prendre le temps d'étudier aujourd'hui 6 points. Ça va aller assez. Enfin, il y a du boulot hein, dans ce live. Je ne pourrai pas broder la totalité des lives. On va voir tous les points, mais vous terminerez les lignes chez vous pour le prochain live. We will take the time to study 6 stitches in this live. I could not embroider all the lines, but you will finish them at your home for the next live. And nos tomaremos el tiempo de estudiar cinco, 6 puntos, perdone, en este live y no pude buscar todas las líneas, pero las terminaré en tu casa por el próximo live. Voilà. Quelque chose à te rappeler, mais je ne sais pas trop quoi. Odile, je pense que vous ne devez pas me parler. Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de rester concentrée. Le matériel pour travailler, all what you need to embroider, y todos lo que necesitamos para bordar. On peut enlever on fait la transition. Donc, vous allez avoir besoin d'un cercle de 10 cm. Necesitamos un bastidor de 10 centímetros. You need a hoop of 10 centimeters. You need something to to put your needle. Moi, j'utilise un pin cushion, un pic-aiguille. You need a pin cushion. En espagnol, Marie, au secours, Annie, au secours. Necesitamos una cosa para las agujas. Vous avez besoin d'aiguilles, une aiguille par couleur, c'est top. Vous les retrouvez sur notre site. Necesitamos una aguja por una color, es más práctico. You need one needle for one color, it's better. What else? Your scissor, here. Les ciseaux pour couper. Comment est-ce qu'on le dit en espagnol? J'ai oublié. Targetas, pienso. Alfilatero. Ça c'est le porte-aiguille, Annie. Super, je l'avais oublié, je suis désolée. Et voilà, alors on va ouvrir, donc aujourd'hui on va s'occuper de cette partie qui est ici. Vamos a bordar este parti. We are going to embroider today the first part here. Il y a juste une petite erreur sur la fiche technique, c'est pas grave du tout. Ce point qui est là, il fera partie du live numéro 5. Tenemos un pequeño error, problema, esta línea es el por live 5, es el punto de coral. We have a small error. This line is not on this live. This line in blue one, it's for the live number 5. Ok, alors je vais faire un petit zoom. Hop, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte du travail qu'on va faire. Ok, donc on a 6 points aujourd'hui et on va commencer par le point de chaussons. Mais avant, je voudrais ouvrir le kit avec vous. Alors je remets. C'est ça que je vais te demander, est-ce qu'on te rappelle la présentation du kit? Oui, alors, we are going to speak about the kit, me voy a hablar del kit completo. Donc, sur le kit, vous avez la totalité des accessoires qui est ici. Aquí tenemos las informaciones de los que tú tienes en el kit. In this part, you have all what you have inside the kit. The level here, so we have 3 needles. Donc nous avons 3 aiguilles. Alors c'est un kit de niveau confirmé, mais les points on va les apprendre ensemble. Tenemos 3 agujas por el nivel, es decir que es un kit por confirmado, señora, pero vamos a ver todos los puntos. Nous allons ouvrir et découvrir le kit ensemble. Alors ici, oups, je sors la totalité. Vous avez dans le kit la charte graphique, hein,
je vais essayer peut-être d'agrandir un petit peu, de zoomer. Es la carta gráfica, the chart color. Elle est composée, donc vous voyez, vous avez deux parties. Tenemos dos partes. Primero, por hilos, y el segundo. We have two parts for threads. Et ces deux parties représentent les fils. Ça va vous permettre de mieux les séparer. Vous avez donc à chaque fois le numéro, tenemos los números de los hilos, y aquí los metros, la quantité des fils. Donc là, la couleur 20, vous avez 2 mètres de couleur 20. Aquí tenemos 2 metros, 2 hilos de este color. You have for this color 12, you know that you have two threads, 2 meters, and two parts for two parts of threads. Est-ce que c'est OK ça pour les fils? Je pense que oui. À l'intérieur du kit, nous avons la toile imprimée, tenemos la tela a imprimar, la toile B, you have the printed fabric beige, et nous allons devoir couper ensemble, c'est la première chose que nous allons faire, les deux parties distinctes. Vous avez la première partie, la primera parte, the first part, c'est la couverture ici de notre pochette. Ici, cette partie-là, this is the cover, this es la primera parte. Aquí es, je ne sais pas comment dire en espagnol, mais el fondo de la bolsita es este parte. Ici, donc, c'est la partie arrière. And here, this is the last cover. OK? Et en bas, vous avez toute cette partie. Donc, c'est la pochette que nous allons couper, la poche intérieure. Aquí es la parte interior. And this is the inside part. And we are going to cut the two parts. On va le faire après. Inside the kit, you have also the wading. Vous avez la ouate thermocollante. You have the water. Je ne sais plus. Es el foro. Merci Annie. Hein. Donc ça c'est la ouate. Vous avez aussi la toile imprimée en blanc. La tela imprimar en blanco. The printed fabric white. Vous avez la doublure, la toile rose pour la doublure, la tela rosa por el foro, the pink fabric for the lining. Elle est ici, je vous montre. Voilà, c'est toute cette partie-là. Es este parte à l'intérieur. Sur la toile blanche que je vous ai montrée, c'est cette partie-là. La tela blanca es este parte. Este parte. The white fabric, hein? I just show. Et vous avez des petites pièces ici et ici aussi. Et vous avez aussi du tissu bleu, the blue fabric, ici. La tela azul por este parte. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le petit accessoire qui est ici. C'est un petit ruban satiné, a ribbon. En espagnol es un cordon et les boutons, los botones and the button here. Voilà pour tous les accessoires. Je crois que j'ai rien oublié. Et vous avez donc dans chaque kit, dans le PDF, dans le kit et la toile imprimée, le plan de montage. This is the plan for the live. C'est pas le plan de montage, pardon, c'est le plan des lives. Son todas las etapas de los lives. Et à chaque fois, vous aurez pour chaque étape, para cada etapa, for all step, all what you have to write in French and in English. Donc, vous avez le nom des points, le nom des fils, tenemos los nombres de los puntos, el color, et toutes les explications des points. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez aussi dans le kit la totalité des informations en français, en anglais, en espagnol du contenu du kit. Tenemos todos las informaciones de lo que tú tienes en el kit, en español también para preparar todos. You have all explanation in English to start the kit. Et voilà, avec le nom des, avec bah, tout, il y a tout, il y a tout, tout, tout. You have todos, you have everything. Y tenemos todos. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Ou est-ce qu'on va pouvoir commencer? Karim, tu me dis s'il y a des questions? Françoise dit on n'a pas tout dans le kit sans pas. Dans le kit sans fil. Non, dans le kit de la toile, c'est pas un kit, hein, si vous avez commandé l'option toile imprimée, vous n'avez que les toiles imprimées, vous n'avez pas le tissu qui n'est pas imprimé. If you choose the two options, the printed fabric, you don't have the linen. And si tenéis el kit de la tela impresa, no tienen el furo. Vous avez seulement la toile imprimée, hein, c'est tout. Pour le PDF, il n'y a pas les explications des points. Si, vous avez tout dans le PDF. Vous avez toutes les informations. Alors, on va vite regarder, évidemment. Tenemos una pregunta por el PDF. Donc, on vous explique comment reproduire le dessin. Pardon, vous avez le plan de montage. Vous avez tous les dessins à reproduire. Donc, je vous expliquais que tout est sur le PDF. À la fois toutes les informations. Ah oui, et alors pour les explications pour faire les points, on les a ensemble, évidemment, puisque je vous les montre. Ensuite, si vous le souhaitez, on pourra vous mettre les explications des points, en tout cas les petits schémas. Allez, on va commencer avec le point de chausson. Tu peux nous mettre la transition, s'il te plaît? Vamos a empezar con el punto de escapulario. And we are going to start with the ribbon stitch. Ne stressez pas, Christelle, nous sommes entre amis. Merci, Pascal. Bah ouais, mais ça dépend pas de nous, cette connexion. C'est un peu compliqué, hein. Allez, vous êtes à nouveau presque 200. Recoucou, hein. Pas de souci, on est présent. Dolores, coucou à toi du Québec. Allez, vamos, hein. Alors, on va commencer à broder. Donc, je vais prendre, excusez-moi, du coup, ma fiche technique 1. Et on va commencer avec, hop, le point. Attendez, je refais un petit zoom. Voilà. On va commencer avec le point de chausson couleur 926. We are going to start with the ribbon stitch, point de chausson, with the color 926. And vamos a empezar con el punto de chausson, punto de escapulario, con el color 9, 2 y 6. Alors, vous allez prendre un fil double. Question d'Armel, est-ce que vous avez coupé la toile? Oui, excusez-moi, j'ai coupé la toile pendant que j'avais pas de connexion. Donc, je brode sur la partie qui est coupée là. I just cut the fabric just before in two parts, and you need to vous avez besoin de cortamos la tela en dos partes antes de bordar. Donc, vous enfilez, vous pliez votre fil en deux, vous passez les deux extrémités de fil dans l'aiguille, you fold the thread in two parts and pass the two extremities in the needle, and doblado el hilo en dos partes y enfilar los dos extremidades de los hilos en la aguja. On y va. Bah, je crois que ça va aller, Chloé, mais je ne sais pas trop. Elle est comment la connexion, Karine, là? La connexion semble bonne, comme au tout début. Reste un petit peu à côté de moi, ouais. Alors, you emerge your needle just at the beginning. Vous sortez votre fil au début du dessin. Non, on va passer avec le plan des gauchères aussi. Si quieres, oui, on va faire. Vamos a ver por las zurdas.
And we are going to see for left-handed on the same time. Merci Karine. Alors, vous allez piquer juste à côté. You go down near the threads. Et vous allez passer l'aiguille dans la boucle. Pasamos en la boucleta. You go inside the loop. Connexion parfaite. Merci Karim. Moi, j'ai des sueurs froides, hein. Et nous allons donc maintenant suivre le dessin. Vamos a seguir el dibujo. J'ai ma copine Valérie qui regarde aussi ce que je fais avec moi. Elle est venue pour me remonter un peu le moral. On passe par-dessus le fil. On pique au bout du trait et on sort pour les droitières à gauche et maintenant pour les gauchères à droite. Un petit coup de thé. Ah, Annie, elle se souvient de toi, Valérie, le petit coup de thé. Respire, Christelle. Ouais, Nicole, ça va aller. So you go down at the end of the line and emerge just on the line of the left side. Vamos a pinchar la aguja al final de la línea y salir en la próxima línea. Ouais, il est facile, Valérie. Elle me dit, il est facile celui-là. Pouvez-vous nous montrer où vous avez coupé la toile, demande Marie. Marie, j'ai coupé la toile, les deux parties, elles sont bien distinctes. Regardez. Tenemos una pregunta para saber dónde cortamos la tela. Mira, we have a question just to know where you cut the fabric. Vous avez sur la toile imprimée deux parties et vous avez marqué partie extérieure. Voilà, repère, trait de coupe extérieur. Donc, vous coupez entre les deux parties ici. You just cut between the two continuous lines. Y cortar dentro los dos líneas. C'est tout bon? Donc, Valérie nous disait que ce point est facile. Allez, on refait un petit zoom, comme ceci. Chloé aussi, il est facile ce point. Oui, sûrement. Sûr de bien te centrer. Je le suis. Il faut un peu de netteté, je pense, Karine. Voilà. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin. Oui, l'image est top, Aliénor. On a repris notre appareil photo. On a laissé tomber la webcam. On voulait faire mieux et en fait, c'était pas, voilà, c'était pas la bonne option. C'est super, Karim, l'écran pour gauchère. C'est Marie qui dit ça du Québec. Ouais. Et puis les droitières, elles ont été sympas hier. Elles ont dit que ça les embêtait pas de partager l'écran. Is there anybody who speaks in English in this live? Is there oh, on a une langue, je ne sais pas ce que c'est ça. C'est de l'arabe et qu'est-ce que ça nous dit? Tu peux traduire? On a quelqu'un. Non, mais en utilisant là, tu mets traduction. Elle se moque de moi. Est-ce que j'ai dit à Karim, tu peux traduire? On a... Elle lui disait thank you. Thank you. Ah, I'm so sorry. I can't read, but I just see you say thank you. Where do you come from? Can you write? Voilà, on a plein de petits commentaires maintenant. Yes, Hélène. just me. Hélène. Hello, Hélène. I'm happy to see you here. Alors, on a de l'anglais, c'est tout bon. Necesitamos cortar. Muchas gracias, Annie. Annie, elle nous traduit tout en espagnol, elle est au top. Alors voilà, vous allez continuer, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour aller jusqu'au bout de la ligne. Mais vous avez compris. Brasil, Adriana, bon dia. Alors, on va passer au deuxième point. Vamos a ver el segundo punto. We are going to see
the second stitch. Regardez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre un fil en attente. Ça va être plus difficile en anglais pour l'expliquer. I'm going to show you when you don't have finish and you want to keep your threads. Si quieres guardar el hilos y repetir después. Annie, j'ai besoin de vous, hein. C'est pour garder le fil après. Voilà, vous amenez le fil jusqu'à l'extérieur. Comme ça, il ne vous ennuie pas et vous le reprendrez après. You just let your thread over there and when you are ready to continue, it's very easy to remove until this stitch. Vous déferez votre point et vous arriverez jusque-là. Et en espagnol, cuando querías continuar el punto, solamente deshacer este hilo y puedes enfilar el hilo. Alors voilà, vous allez faire votre petit point de chausson. Tu te moques de moi? Vous allez faire votre petit point de chausson jusqu'au bout. Le voilà. OK? Et maintenant, nous allons voir le point de tige et on va commencer ici. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la technique pour prendre le petit angle ici. Vamos a ver el punto de tallo ahora y vamos a ver la técnica para tocar el ángulo. We are going to start now the stem stitch and the technical just to take the angle. Que bien te explica. Muchas gracias, Evelyne. Bon dia, Valdete. Allez, tout est parfait, gauchère, droitière, netteté. Juste la connexion. On croise les doigts. Hein. Alors, le point de tige, il est là, ici. Donc, sur votre fiche technique, vous allez prendre un fil double de la couleur 3808. Vamos a tocar un hilo doble del color 3808 and we are going to take the color for the stem stitch is 3808 and one thread double please. Alors moi je l'ai préparé. Vous enfilez les deux extrémités du fil dans l'aiguille. You just enfilar los dos extremidades del hilo en la aguja. Y in English, you put the two threads, the two extremities inside the needle. Bon dia, Dulce. Plus d'image, mais son OK. Ah, Michel, c'est pas nous, hein, l'image, elle est là. Ah, mais vous êtes toutes revenues. Oh, merci, hein, excusez-nous pour la connexion. Ça, elle dépend pas de nous, c'est un peu compliqué. À mon avis, Chloé, tu as fait des trucs en haut, là. Tu regardais un film. Rien, qu'est-ce que je faisais? Non, elles étaient sages. Je travaillais. Non, mais je plaisante. Je suis désolée. Allez, on y va? On commence ici. Vamos a empezar aquí. Je suis là. Chloé, les dames m'ont dit que c'était très joli la couleur rose. Sauf. Elle part tout doucement. Voilà, vous passez à l'intérieur de la boucle. You go inside the loop. Et nous allons commencer le point de tige. Alors, vous le connaissez, hein, point de tige. Hein. On va faire de la netteté, Karine, si c'est possible. Doit-on couper de suite ou broder toute la pochette et découper après? Maryse, il faudra regarder le replay. En fait, si vous avez le kit, la toile bif, vous pouvez la couper en deux parties. Vous regarderez sur le live, hein, c'est noté. Allez, le fil sous le pouce. Vous allez faire un premier point. You keep the thread under the left thumbs and guardar el hilo sobre el dedo, por abajo el dedo. Le premier point, vous allez sortir à la moitié, salir à la mitad del punto. Tu peux y aller si tu veux. Là, je peux. Ça y est, elle m'abandonne, Valérie. La connexion est bien meilleure que les classes virtuelles des enfants. Ah bah bien, merci Émilie. Et ensuite, vous allez donc chercher
la même distance, la misma distancia, et sortir dans le dernier trou. And you immerse your needle in the hole, the last hole, sorry. Je pense que tu peux y aller, Chloé. S'il y a un problème, on t'appelle. Merci beaucoup. Bonne broderie. Je comprends. Elle n'ose pas vous voir. Ou plutôt se montrer. Se montrer. Voilà, on n'a plus de commentaires, mais vous êtes là, je vois, donc il n'y a pas de souci. Odile répond, hein, pour, Merci Odile, hein. Alors, nous arrivons à la fin. When you are arrived just on the angle, cuando arrivo al ángulo, lorsque vous arrivez à l'angle, vous faites le dernier point. You make the last stitch, el último punto. C'est bien, Annie, je suis contente que vous brodiez, hein. c'est pour ça qu'elle parle. Ouais, c'est bien. Vous allez piquer dans l'angle. Pinchar en el ángulo. You go down and the angle. Vous retournez votre ouvrage. Vous allez passer sous l'avant-dernier point. You pass under the stitch. Pasamos dentro el punto. Et vous ressortez dans le même trou. And you emerge in the same hole. Je vois pas la vue de gauchère sur l'écran, moi. Tu peux me diminuer l'image, s'il te plaît? Et ouais, ça change tout pour les gauchères, là. Alors, on y va. You repeat the first stitch. Vamos a repetir el primer punto. Je pique et je sors à la moitié du point. You emerge at the middle of the first stitch. Et on continue. Saludos, el Mexico. Muchas gracias. Annie, hein, je veux bien, hein, vous continuez à me mettre les petites traductions par mail, hein, c'est gentil, hein. Et vous continuez ainsi. Le live va durer un petit peu plus longtemps aujourd'hui, hein, forcément, puisqu'on a pris du retard. Le fil sous pouce, toujours. Voyez, vous prenez, je prends à peu près 2 mm. Tengo 2 milímetros de tela en la aguja. I just have 2 millimeters of fabric on the needle. J'ai arrêté de faire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Julie? Alors, on continue tranquillement. Encore 2 ou 3 points. Et je vais vous laisser continuer tranquillement chez vous. Donc, il faudra aller jusqu'au bout de la ligne, ici, redescendre et faire la totalité du contour. Je pose une question. Est-ce qu'on repart sur un album photo par live? Est-ce que, pardon? On repart sur un album photo par live? C'est Sylvie, j'imagine, c'est Oui. ça, tu m'as dit. Ouais, c'est bien, ça serait chouette, Sylvie. Après, il faudrait que je vous mette, que je vous envoie une photo
Peut-être que, ou peut-être qu'on pourrait prendre juste l'image de l'étape en dessin, mais ce serait sympa. Ah, ce sont des œufs décorés, Julie. Super. Faudra nous montrer ça. Voilà. Alors, vous allez continuer tranquillement chez vous. Moi, je vais passer au point de nœud. I'm going now to pass the thread just to stop because I don't have the time to continue all. And we are going to see the French knot. Me voy a rematar el hilo. Hop, excusez-moi, comme ça. Para empezar ahora el punto de no. We are going to see now the French knot. On en reparle, Sylvie. Vous m'envoyez un petit message pour pas que j'oublie, s'il vous plaît. Alors, le point de nœud. Le point de nœud, il est ici sur notre fiche technique. Couleur 3832. Ahora vamos a ver el punto de no, color 38332. Y vamos a ver ahora, sorry, we are going to see the French knot and the color is 3832. Émilie nous demande, avant de finir ce point, il faut terminer le premier point. Avant de finir ce point, il faut terminer le premier point. En fait, vous allez d'abord faire votre point de chausson jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez faire le contour au point de tige et ensuite, vous ferez vos points de nœud. Maintenant, si vous voulez faire ce que je suis en train de faire, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de finir. Tout dépend si vous voulez broder le point avec moi. Arlette n'arrive pas à vous adresser un mail concernant le livre. Bah, pourtant, prenez juste notre adresse mail. Patricia, si tu peux répondre à Arlette. Voilà, c'est fait. Oh là là, elles sont au top, hein. Elles sont au top à l'atelier. Alors, le point de nœud. Vous allez placer votre cercle. Ici. You put your hook. Et nous allons commencer le point de nœud. Alors, on va se glisser pour commencer dans les fils précédents. Vamos a bloquear el hilo. Oups, je me remets là. Pardon. En los puntos aquí. And we are going to fix the thread inside the previous stitches. Vous passez dans la boucle. Bonjour Delphine qui travaille. Voilà. Alors, on y va pour le point de nœud. Vous allez sortir votre aiguille sur le point. You emerge your needle et salir la agora. On a besoin de netteté, Karine, parce que je vais devoir poser le cercle. Vous prenez toujours 2 fils, Christine. Un fil double. Si je ne le précise pas, c'est que c'est 2 fils. Hein. Voilà. Vous allez... Je vais prendre un peu de excuse-moi pour la netteté, parce que je vais changer le zoom. Je vais reculer pour que vous puissiez voir mes mains. Oui, c'est bon. Voilà. Now, it's just to allow you to see my hand and es para ver mi mano. Alors, vous tenez le fil entre le pouce et l'index, ici, et vous posez l'aiguille sur le fil. So, you keep the thread with your hand and you put the needle on the thread. Los hilos en la mano y la agulla en el hilo. La pointe vers le haut et vous allez, j'ai mal le doigt, excusez-moi, tourner 2 fois. You turn 2 times
Vous piquez à côté, dos vueltas, pinchas la aguja, you go down just near, et regardez, vous amenez le fil sur la toile. On va faire un plan beaucoup plus proche après, hein. Et vous gardez votre fil sous le pouce. You keep the thread here. Ben, n'utilisez pas le cercle, Annie, si vous préférez. Moi, c'est indispensable. Et vous allez tirer comme ceci. Alors maintenant, je vais mettre plus de zoom. Pas de zoom, pardon, de, je sais pas, de zoom. Allez, vous sortez votre aiguille. Comme ceci. Vous posez l'aiguille sur le fil, la pointe vers le haut. Vous tournez 2 fois. La punta por arriba. Comment est-ce qu'on dit en anglais la pointe? The extremities here of the needle toward the top. Vous piquez à côté du point. Pinchar al lado del hilo. Go down just near the thread. Vous tirez, vous amenez le fil sur la toile. You pull until the knot is in the fabric. Vous levez votre cercle et vous tirez. Peut-on revoir comment, Christine, on commence pour bloquer le fil? Vous regarderez en replay, Christine. En fait, il faut passer le fil dans les points qui existent et vous passez votre aiguille dans la boucle. The tip of the needle. Thank you, Annie. Annie, c'est le premier point que je vous ai appris. Bah oui, parce que souvent, sur un salon, il pose problème ce point et pourtant, il n'est pas compliqué. On peut faire un peu de netteté ou pas? Et ouais, je sais. On fixe la boucle dans le point de tige juste à côté. Merci, Odile. Alors, vous posez votre aiguille, vous tournez 2 fois, vous piquez votre aiguille à côté, vous tirez votre fil, et voilà. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Is it okay for everybody? En espagnol, est-ce okay? Les gauchères, si à un moment vous avez besoin d'un gros plan, on peut changer, hein. On peut passer le plan en plus grand. For the left hand, if you need a more view, you just have to ask for a few minutes. We can change with the right-handed. And para la zurda, si quieres un plano más grande para ver, solamente preguntar. ¿Ok? Allez, je fais le dernier. N'hésitez pas, les gauchères, hein. Allez, je vais bloquer mon fil. Yes. Me voy a rematar. Y por eso pasamos dentro punto 3 veces. Je bloque en passant 2-3 fois sous les fils. Et on coupe. Y cortar. Voilà. Donc, vous avez de quoi faire toute cette partie-là. Hein? Es el trabajo por hacer esta parte. And this is the part you need to do. Ah oui, Odile, il y en a plein dans les sabots de Salomé, des points de nœud. Je me suis un peu amusée.
Elle est jolie. J'ai vu, on va travailler sur un petit Sacha breton. J'ai noté votre demande. Martine, vous tournez 3 fois. Vous pouvez, moi je tourne que 2 fois, mais chacune peut faire comme elle le souhaite, effectivement. We have a question about the number of turns on the needle. I just say that I turn twice, but if you can do three times if you want. Nous allons passer le BTS du point de nœud. Eh, bonjour Malika, je vous avais pas vu. Allez, maintenant on va attaquer le point de chaînette. Alors, le point de chaînette, il est ici avec la couleur 3861. Vamos a ver el punto de cadeneta, point de chaînette, el color 3861. And we are going to see the chain stitch. The color is 3861. Je pourrais faire une petite Salomé au Québec. Ben Marie, moi je veux bien, mais il faut que tu me donnes quelques idées parce qu'il y a pas de vêtements particuliers, je crois. Après, il peut y avoir du sirop d'érable, Je pense qu'il faut aller au la Québec feuille pour d'érable. Avec Karim, il dit il faut qu'on aille au Québec pour s'inspirer. Oui, c'est ça. Faut que j'aille au Québec. C'est une bonne idée. Euh, Annie, merci. Il aura du succès, Sacha en breton. Ah, j'ai pas vu les commentaires. Ouais, le petit Sacha breton. Oh, je suis en train de faire des dessins là et des petits Salomé, des Sacha trop beaux. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Allez, on y va pour le point de chaînette. Avec une cigogne. La cigogne, ah oui, l'Alsace. Ben, envoyez-moi des mails parce que je vais oublier. Envoyez-moi des petits messages. Avec des petites idées, vous me dites ce que vous voulez dessus. Et là, Karim, il dit, mais non, dis pas ça. Tu peux noter, Karim, sur ton papier, l'Alsace, Cigogne, le Québec chez Marie. Merci pour la version gauchère, avec plaisir. Couleur été indien. Et ouais, été indien. Été indien, Canada. Karim, perd pas le Nord. Ben ouais, évidemment. Moi, je craque pour la licorne. Ouais, elle est trop jolie, hein. En fait, toutes les régions de France et du monde, j'ai pas assez de temps. Je voudrais un jour un Sacha russe. Ça, c'est Elisabeth. Ben, vous m'envoyez aussi des petites idées. Tiens, Sacha russe, mon amoureux, si tu veux bien. All people ask us which sort of Sacha or Salome they want. Tenemos muchas palabras para dibujar Salomé, Sacha, ruso, espagnol y de toda parte de Francia y del mundo, la feuille d'érable. Venga una Sevilla. Eh ben oui, j'attends la roulotte, elle arrive. Et pourquoi pas une petite Salomé belge? Oh, là, ça devient compliqué pour moi, hein, mais c'est possible. Allez, un fil double, un hilo doble, one double thread. On passe juste au début du point. Est-ce que c'est la sucette au sirop d'érable dans la neige? De quoi elle parle? Oh là là, je suis plus là avec vous. Elle est pas loin. Une périgourdine avec des oies des noix et un cambodgien. Oh là là. Eh ben, vous m'envoyez tout ça. Québec. Fleur de lys, le Québec. Marie, tu m'envoies un petit message avec tout ça. Je vais vous faire ça. Allez, on va avoir de quoi bosser pendant des années, hein. Attention d'être J'ai besoin de netteté, s'il te plaît. Ouais. Centre-toi. Une carte postale. Une motoneige, hein, pour faire la pêche au trou, hein. Il faut que tu notes, maman. Ah, je fais que ça. Je note, je note. Non, il note rien. Mais si, j'ai tout noté. La pêche au trou. Ouais, Il veut pas noter. Voilà. Allez, vamos, avec un cornet de frites une fois. Mais oui, la Belgique, cornet de frites. Alors, vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the thumbs and los hilos abajo el dedo. Et on va piquer dans le même trou. So, you go in the same hole. Elisabeth dit le point de chaînette c'est 376. Euh, 38-61 c'est pour la ligne au-dessus. je me suis trompée. Ça serait étrange. 30... Il est méchant avec moi. 38-32. Oui, point de nœud, 38-32. On est sur le point de chaînette. Là.
Oh là là, oh, c'est les Salomé, excusez-moi. On va respirer. Alors on respire, il dit. Voilà. Et donc on fait le point de chaînette et la couleur est la 3861. Merci, mesdames. Je suis désolée, la prof, elle assure pas aujourd'hui. Trop d'émotions. Point de chaînette. Vamos a ver, perdone, el color del punto de cadeneta es el color 3861. And for the color. Mais pourquoi j'ai dit c'est pas 316 point de chaînette? Mais attendez, qu'est-ce que je fais? Mais oui, je vous dis des bêtises. Pardon, j'étais sur le point de chaînette qui était au-dessus, mais là j'attaque le point de chaînette. El color 316, 316 la couleur. Pardon, heureusement que vous avez les fiches techniques avec vous, hein. Bah oui. Et just the color for this chain stitch is 316. Et j'ai pas le droit à l'erreur avec tout le monde, hein. C'est 316. On confirme. C'est ça, c'est 316. Alors, vous allez... oh mon Dieu. Ouais, Isabelle, j'ai vu. Je me suis laissée une indienne en sari avec une longue natte. Vous envoyez le message, indienne sari longue natte. On pique à l'intérieur du trou. You go inside the first stitch et vous sortez un peu plus loin. Vamos a pinchar al interior del primero punto y salir un poquito después. Et vous sortez un petit peu après. Je vais faire un zoom un peu plus important. Alors, est-ce que... Ouais, mais là, du coup, on voit plus si sur le point de gauche. Quand il y a trop de zoom, ça va? Voilà. Le fil sous le pouce, vous piquez à l'intérieur et vous sortez un peu plus loin. J'ai l'impression que le zoom gauchère, il est moins important que le droitier. Vous piquez à l'intérieur et vous sortez un peu plus loin. You go inside and you emerge just few millimeters after. Je suis plus au milieu. Voilà, pardon. Vamos al interior del punto y salir después. Je regarderai vos commentaires tout à l'heure pour les propositions. Alors, attention, on peut plus se centrer. Ouais, j'ai du mal là. Voilà. Très bien. Et on zoomer un petit peu plus pour les gauchers. Ouais, j'aimerais bien. C'est fait. Oui, Odile, on avait pris une webcam, mais en fait, pourtant qui était plus puissante que mon appareil photo, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on a laissé tomber. Sylvie, j'avais lu que pour que le point de chaînette soit joli, il fallait passer une fois dessus, une fois dessous. Comment fait-on? Ben, je sais pas. Moi, je fais pas ça. Ça veut dire certainement, regardez, piquer à l'intérieur. Vous tirez votre aiguille derrière, comme ceci. Mais moi, je le brode pas comme ça, hein. Voyez? Et vous sortez. Je trouve que c'est pas, c'est trop compliqué pour moi. Es una otra manera, pero a mí no me gusta. Voilà, ouais. Moi, je sors tout de suite. Mais il faut pratiquer, essayer. Bon dia, Carla. Chacune sa technique, hein. Moi, je partage la mienne. C'est celle que j'expérimente tous les jours. Peut-être, oui, Odile fait peut-être comme ça. Oh, ben, essayez. Voilà. Ça va, Maryse. Mes doigts, ça va mieux. Ils sont pas beaux du tout, mais j'ai plus mal du tout. Merci, c'est gentil, Maryse. Et donc, vous allez continuer comme ça. C'est un prof qui vous parle et qui retourne à ses préparations en cours de visio. Merci, Delphine. Oh, bah ouais, moi, je me trompe souvent. J'oublie plein de choses, hein. Mais maintenant que je le sais,
C'est mon amoureux, il pratique aussi avec moi maintenant. Puis il n'y a pas de honte, hein. Donc, hop, voilà. Is it okay in English? Would you like something, another information? En español, ¿tienes preguntas para este punto? Je pense qu'elle parle de l'intersection, Julie, des points de chaînette. Ah, probablement. Oui, c'est lorsqu'on a un angle, en fait, le point de chaînette, hein. Évidemment, vous ressortez à l'intérieur, vous piquez et vous ressortez à l'intérieur. Ouais, c'est ça. La ligne au retour, tu passes les points par-dessus ou dessous? Marie, je passe par-dessus. Je vais vous montrer. On va le faire. J'arrive à l'angle, je passe par-dessus. On va repartir dans l'autre sens, comme ça vous verrez. Tu as agrandi là pour les gauchères, Karine? Ou pas? Oui. Ouais. Ok. Ça va pour les gauchères ou vous voulez un plan plus grand? Sachez amoureux derrière un écran. On va le faire sans cheveux alors, hein, Sacha? It's a bad idea. Voilà. Alors, regardez, ça, je vais vous montrer. On va repartir dans l'autre sens. I'm going to turn just right now, just to show you how to do the second line. Me voy a hacer el segunda línea ahora para ver cómo se pasa a la intersección. Alors, si vous deviez arrêter votre point aquí, et si necesitamos de rematar, if you need to stop, you go down, vous piquez derrière le point et avec une guitare. Vous bloquez, vous repassez à l'intérieur de la boucle, you emerge inside. Et vous repartez. Vous pourriez le faire de deux couleurs, hein. If you want to change the color for the second line, it will be cute. Si quieres cambiar el color del segunda línea, alors vous passez par-dessus. You pass over the first line. Il va falloir que j'accélère un peu, oui. Je me pose la question, quand la ligne est finie, vous repartez. Quand la ligne est finie, bah, peu importe, soit vous repartez directement, si vous reste du fil, soit vous repartez du début, comme vous voulez. Comme je vous ai montré. Alors, Odile nous dit qu'elle passe une fois dessus, une fois dessous. Odile just say that she pass one time. On dit one time, je crois pas. One above and the next intersection pass over. Odile dice que puedes bordar por arriba de una intersección y por hacia abajo de el otro. Alors, on va essayer. Donc, si vous passez par-dessous, vous arrêtez votre point. You stop the stitch just here. Rematar el punto por aquí. C'était ça en fait que vous disiez, hein. Je crois que je n'avais pas compris, hein. J'ai du mal à suivre entre les commentaires. Once above and once over. Merci Annie.
Et vous repartez comme ceci. Alors, je crois que c'est encore plus joli de faire ça lorsque vous avez deux couleurs. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Una vez por arriba y la vez siguiente por abajo. Il faudrait que j'ai juste le temps d'apprendre tout ça, de relire les notes pour pouvoir bien parler anglais et espagnol pour les prochains lives. Si vous saviez les journées que j'ai. Voilà. Et pour finir, je pique à l'extérieur. Pinchar para afuera and go down at the end outside. Vous tournez votre ouvrage. Et vous arrêtez le point. And you stop. On va faire une petite netteté le temps que je prépare le point d'épine. On va commencer le point d'épine maintenant. Ah ouais, je respire, Annie, mais c'est pas. Faudrait être une petite souris pour voir ce qui se passe ici. Thank you for the effort, Isabella. Ya hablas de. Entiendo. Donc, voici. Ça, c'est le point. Je descends pour la netteté, le point terminé. Et nous allons maintenant travailler le point d'épine. Y vamos a trabajar el punto de espina. Es un punto triple con el color 3810. La couleur, donc point d'épine triple avec le fil 3810. Et in English, this is the feather stitch, the triple feather stitch, and the color is 3810. Merci de faire les trois enfants. Ah. Yes, I don't speak very well. I just try, but everybody can understand me. So, but I need to progress, to improve. Donc, le point d'épine se travaille de haut en bas. El punto de espina se trabaja de arriba hacia abajo. J'ai appris hacia grâce à Annie. Et en anglais, the stitch, the feather stitch works from top to bottom. On y va. Espina. Je n'ai pas dit espina? Si. Non, je n'ai pas dit espina? Peut-être. Alors, on prend le fil double, espiga. Ah, espiga. Moi, j'ai toujours appris espina, mais on dit peut-être espiga, Evelyne. No sé exactamente. Perdone. Centre-toi. L'amoureux a dit centre-toi. Je me centre. Je dois vous quitter, Angelina. Bye bye. Merci beaucoup. Point d'épine triple. Je vais pas le cocher. Ouais. Tu peux mettre sur un papier Espiga aussi, comme ça je changerai sur mes fiches techniques parce que je crois que je mets Espina. Deux fils, Annie. Toujours deux fils. Mais vous avez les fiches techniques ou pas? Parce que sur les fiches techniques, tout est marqué. Dos hilos. Alors, je prends mon repère. I take a mark. Una marca para saber dónde empezamos. Espiga, c'est le blé. Ah ben alors, Espina, Dolores. C'est Dolores qui m'a traduit plein de choses aussi. Espina et pas Espiga. Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon repère. Il est là. Il y a Reiki qui fait des siennes dehors. On bloque. Pourquoi on l'appelle triple, Annie? Parce que vous avez trois, vous allez voir, vous avez trois points à droite et trois points à gauche, alors que le point d'épine simple, c'est un point à droite et un point à gauche.
Oh là là, ouais, si on met le portugais en même temps, waouh. Ok. L'épi. Alors, c'est espina ou espiga? Le fil sous le pouce. El hilo abajo el dedo, siempre. Esprit. Espina? Ok, Je confirme, fallait me demander. d'accord. Ah bah oui, c'est bien que tu parles bien espagnol, toi. J'ai hâte d'aller sur un salon en Espagne avec Karim, on va rire. Alors, je vais vous raconter une petite Non, blague. non, Si, non. vous insistez, je vous la raconte. Bon, je la raconte pas. Le fil sous le pouce. Vous allez piquer à droite, ici, et vous sortez en bas du trait. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Ouais, je suis désolée, elles veulent que je raconte. Je vous raconterai après. Le fil sous le pouce. À gauche maintenant. Ah, mais ça, c'est top. Regardez les droitières. Quand je vais le faire à gauche, euh, alors, quand je le fais à gauche, il faut regarder l'inverse avec les gauchères et vous allez tout comprendre. Et les gauchères, vous aussi. Regardez. Ici, pour les gauchères, les droitières, c'est difficile. Mais pour les gauchères, c'est facile. Donc, une, oups, deux. Bonjour Dominique, merci de nous faire un petit coucou. On n'oublie pas, elles vont pas oublier. Allez, pendant que je brode, je vous raconte. Il y a peut-être une fois. En fait, il y a quelques années, lorsque j'ai monté un chat, enfin, bon, voilà, un chat dans l'aiguille, c'est à plus de 15 ans. Et puis, à un moment où ben, ça a marché un petit peu moins. Et je vendais tous mes kits essentiellement en France. Et puis, euh, et puis eh ben, le marché français allait pas très très bien. Donc, effectivement, ça, j'ai moins travaillé. J'ai rencontré Karim et Karim m'a dit, écoute, il faut aller à Cologne. À Cologne, il y avait un salon international. Et mais moi, je parlais pas allemand du tout. Et Karim me dit, mais moi, je parle allemand. Donc, c'était un sacré challenge pour moi. Et donc, on est parti à Cologne. Et lorsqu'on est arrivé à Cologne, ben, Karim, il parlait allemand, mais il avait appris à l'école. Mais il avait oublié. Et heureusement que je parlais un petit peu anglais. Parce que sinon, ça aurait pas matché. Mais finalement, ben, je me suis bien dépatouillée et on a super bien travaillé et on a fait connaître notre produit à l'étranger. Il fallait juste que j'ose, en fait. Et Moi, sans j'ai lui, je révisé l'aurais. mon allemand. Et toi, tu as révisé ton allemand. Il y a Mais sinon, j'aurais jamais osé. Oh, c'est trop compliqué à expliquer en espagnol, là, ou en anglais. Ça, je peux pas faire. Voilà, c'était l'anecdote. Ah oui. On a une remarque. La fleur de vie derrière toi, Ouais. parce que tu es posé une certaine manière, ça peut t'aider. Ah, la reina de la bordado. Surtout l'allemand, ouais. Oh, Je c'est spreche ça, Deutsch, il parlait sehr, sehr allemand gut. comme une vache espagnole, c'est ça, Marion. Mais j'y serais jamais allée sinon, j'avais trop le trac et heureusement parce que c'est là que j'ai trouvé un distributeur américain, ouais, j'ai commencé à travailler à l'international. Voilà. Est-ce que c'est OK pour le point d'épine triple? Est-ce OK para este punto? Oui, il est super le cadrage, ouais, merci, hein, on y travaille, hein, c'est génial, hein. Mieux qu'hier, bravo Karim. Je suis pas très bon en connexion. Trop difficile l'allemand. Ouais, trop difficile. Alors moi, je parle pas un mot d'allemand. Is it okay for Hélène in English?
¿Qué piensas? La señora en español por el punto de espina triplo. Ah oui, Odile aussi, l'allemand. Voilà. Bon, allez, je vais le finir hein, parce qu'il reste plus rien. Hop. Marie, ça se passe comment, Marie, le point d'épine? Hélène, c'est OK. Thank you, Hélène. Je sais plus où elle habite, Hélène. Eloisa, say it's a lovely stitch. Yes, Eloisa. Hélène, I don't remember. Where do you come from? Très joli point. Karine, t'es encore avec nous, c'est chouette. Marie est au top, elle maîtrise. Cool. Allez, et pour finir, para rematar, un pequeño punto aquí, fuera. 8 ans d'allemand à l'école, mais c'est loin maintenant. Bah ouais. And just to finish, you go down just near the stitch, the thread. Je passe, je coupe. Allez, il nous reste 2 points. Le dernier, c'est pas le plus simple, hein, mais on va prendre le temps, hein. Alors, maintenant, nous allons faire le point de bouclette en couleur 20, El Punto de Margarita, Punto de Flor, et The Lazy Daisy Stitch. So cute, I love this name, Lazy Daisy Stitch. Qui est ici, El Color 20 et The Color 20. On dirait un point de feston. Eh ben oui, Corinne, c'est comme un point de feston, à l'endroit et à l'envers. C'est ça. En tout cas, c'est le rendu, ouais. Alors, pour le point de bouclette, un fil double, un hilo doble por este punto, just one thread double, et on va commencer. Alors, attendez, je vais placer mon cercle ici. Pour le coup, ce sera plus facile. Voilà. The top part just here. Sorry. Excuse me. And you place la parte del bastidor por aquí. Es mejor. J'ai mis la partie, la petite vis, hein, parce qu'elle va nous déranger si elle est en bas, puisqu'on va travailler dans ce sens-là. OK? Alors, on tourne le cercle. On a bien fait de relancer le live. Hein. C'est incompréhensible. Hein. C'est fou. Il y a peut-être une saturation de notre côté. Je l'explique que comme ça. Ça peut arriver. Vous passez dans la boucle. Le fil 20, par quelle couleur? J'ai pas de nuancier avec moi, Isabelle. C'est une couleur un peu abricot. On a un petit nuancier. Oh, il est au top, mon amoureux. Mac, il est au top. Vous pouvez utiliser la couleur 3000. Hop, celle-ci peut-être. 3000. On voit pas. 3774. If you don't have this color, because this is a new color, 20, you can use this color. And si quieres cambiar el color porque es un nuevo color, puedes utilizar este color. 377 y 4. L'image est vraiment excellente. Ouais, bah oui, Sylvie, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on arrête avec notre appareil photo. C'est ça que ça veut dire. Allez, on y va. De la netteté. Alors, le fil sous le pouce. C'est comme un point de chaînette, hein, mais plus grand. Et on n'en fait qu'un. On pique après la boucle pour la fixer.
Mais cette couleur vin, elle est très lumineuse, hein. Si vous décidez de l'enlever. Ouais, on l'a plus, nous, Peggy One Kenobi, la fibre ici. On l'avait avant, ça change la vie, hein. Ah oui, pour la fibre, hein. Sauf quand on est à l'atelier, là on a la fibre. Ah oui, à Bourbon, on l'a, ouais. Oui. Alors, in English, you immerse your needle, you keep the thread under your thumbs, you go down in the same hole, you emerge 2 millimeters after, the tip of the needle over the thread, you pull, and to fix, you make a small stitch just after. Oui, il est moins lumineux aussi. Voilà. En español ahora. Alors, salir la aguja, pinchar en el mismo orificio, perdone, salir un poquito después, Ups. Ah, j'ai un petit problème de fil, tengo un problema, voilà. Y un poquito punto después para rematar. Un otro. La fibre, c'est la vie. Ben pour moi, ça le serait, hein, parce que là, ça commence à être compliqué. Mais bon, voilà. Et vous allez continuer comme ça, tranquillement. Est-ce que ça va pour les gauchères ou est-ce que vous avez besoin d'un plan un peu plus grand? Ah, ça va vous aider, le point de Palestrina. Il va falloir qu'on zappe le point de Palestrina afin qu'on passe un plan plus grand, mon amoureux, pour le point de Palestrina. Pour les gauchers. Ouais. Après, hein. Allez, on va attaquer le point de Palestrina. Me voy a rematar ahora para ver el punto de Palestrina. We are going to start the Palestrina stitches. Alors, j'ai pris un petit fil sur l'arrière. Vous bloquez. Et vous coupez. On n'a plus de commentaires d'intrus, c'est fini. C'est cool. Alors, pour le point de Palestrina, mesdames, maintenant 3 fils. Ah, dis. ¿Cómo consigo el diseño? ¿De dónde vienes, Marta? Puedes comprar el diseño o el PDF en la página web. Mon amoureux fabrique de la fibre optique, je l'aurais mis avril. Les fibreurs sont les moins bien fibrés. Ouais. Non. Ouais, moi, s'il veut venir ici un petit peu, vous venez en stage, on fait un truc et il nous met de la fibre. Allez, 3 fils. Vamos a ver el punto de Palestrina con 3 hilos de color 8, perdone, 842. 842. This is, you need 3 threads with the color 842. Ok. México, Marta, si puedes comprar el PDF con el dibujo, Marta, en la página web. Puedes mandar un email, por favor, y me voy a te responder. Alors, on y va pour le Palestrina. On va faire du gros plan. Et je vais faire des gros plans pour les gauchères. Alors, vous allez commencer avec 3 fils dans l'aiguille. Necesitamos 3 hilos en la aguja.
Voilà. Et on va travailler de haut en bas. We are working from top to bottom. Vamos a trabajar de arriba por abajo. Voilà. Interruption. Pas chez nous? Pas chez nous, Annie. Non. Alors, vous allez faire un tout petit nœud au bout de vos 3 fils. You make a small, very small knot Attends. at the end of the extremities. Vamos a hacer un pequeño no. Alors, vous passez une fois, una vuelta, just one turn. And you pull your needle. Just a very, excuse me, just a very small knot. OK? Et quand vous avez un petit nœud, vous bloquez votre fil. Oui, on a 3 fils, donc il faut créer une petite boucle. Il faut il faut mettre de la netteté là, s'il te plaît. Alors, vous allez sortir votre fil. Vous faites un tout petit point. We are just to block the straight. Vamos a fixar el hilo avec 3 fils et vous passez dans la boucle de 3 fils. And you pass inside. Pasamos dentro. Armelle me pose la question, c'est une débutante, elle est nouvelle, elle commence par où? Il y a des anciennes vidéos, comment ça fonctionne pour les débutants? Oh là là, Armel, il y a plein de vidéos. Alors, c'est soit vous voulez faire un SAL, donc vous allez dans les groupes Fleurs de Lotus. Il y a beaucoup de brodeuses qui ont commencé avec ça. Et vous avez tous les lives qui vous accompagnent étape par étape. Vous pouvez aussi, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, Odile? C'est vous qui savez tout ça. Vous pouvez aussi acheter un petit kit de 15 cm dans la collection des 15 cm et tout est expliqué. Et vous avez des tutos. Vous allez sur notre chaîne YouTube, vous avez tout. Il y a aussi un petit cahier de broderie, mais ça dépend de votre budget en fait. Voilà. SAL, ça veut dire. Alors, le SAL, ça veut dire Stitch Along, ça veut dire broder ensemble. Vous voyez, là, on est en train de broder un ouvrage tout ensemble. Mais vous pourriez le broder vous aussi, même en tant que débutante. Par contre, il y a du travail, mais c'est un ouvrage qui va nous accompagner jusqu'au mois de juillet. Voilà, Armel. Et qui paraît. Les points sont les premiers que l'on apprend. Non, non, pas du tout. Là, on commence. Enfin, oui, tige, chaînette, chausson. Mais là, le point qu'on va voir est un point un petit peu compliqué. Voilà. Mais que vous apprenez à force de pratiquer. Commencez par les carrés. Allez, je vous laisse aller. Donc, on y va. On va faire un gros zoom pour les gauchères après. Le fil sous le pouce. La tension est très importante. You need to keep the thread under your thumb and solamente blocar el hilo por abajo el dedo. Vous allez piquer à droite pour les droitières et ressortir à gauche. J'ai besoin de netteté. Oui, Ouais. j'ai besoin de... Donc les gauchères, c'est l'inverse. Et la tension doit être ferme. Una tensión forte. Pull too much. On va passer à travers, sous les points, là, juste sous les points, sans traverser la toile. You pass under the stitch since piercing the fabric. Vamos a pasar dentro el punto sin percer la tela. Et vous allez tirer votre fil à gauche pour les droitières. Vous gardez le fil sous le pouce, vous repassez sous le même point. Non, c'est pas flou, Marine.
Non, de l'autre côté, c'est très net. Et le dernier point, vous allez le poser tout doucement, vous ne tirez pas. On va recommencer. Je le dis en français, après dans les autres langues. Alors, vous piquez à droite, vous laissez 2-3 mm. Hein. Il faut laisser la place que l'autre point se pose. Vous piquez à droite, vous ressortez à gauche. On n'est pas sur un point de débutante ici. Hein. Vous tirez fort. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous passez sous le point. Vous tirez pour les droitières à gauche. Et vous voyez, hop, on voit un petit point qui se libère et on va repasser sous ce point. Ce n'est que de la tension. Tranquillement, le deuxième point. Allez, j'y vais en français, en anglais. Ensuite, on va agrandir le plan pour les gauchères. Pinchar a la derecha y salir a la izquierda. Solamente necesitamos la plaza de poner el punto, el próximo punto, es decir, 3 milímetros. Primero, tirar fuerte y bloquear el hilo. Segundo, pasamos dentro el punto y tirar por la izquierda. Bloquear. Y pasamos dentro una segunda vez. Y atención, no tirar, solamente délicatamente. Ce n'est pas la couleur idéale hein, pour voir sur la toile. Allez, j'y vais en anglais. So you go down on the left side, emerge on the right side, just 2 or 3 millimeters after the previous stitch, just to lay the place. You pull strongly, you block, you go under the stitch, you pull to the left, you keep the thread under the thumb, you pass twice inside the stitch and don't pull, just very slowly. Est-ce qu'on voit bien ou pas? Je pense que oui. On voit très bien. On peut inverser pour les gauchères? Allez, chacune son tour. Par contre, il n'y aura plus le plan pour les droitières. Allez, les droitières, je vous demande un peu de patience. On met juste pour les gauchères là. C'est parti. On y va pour les gauchères. Alors, toi. vous piquez. Non, tu n'es pas centré. Tu n'es pas centré. Ah, c'est l'inverse. Ah ouais. Ah oui, c'est tout inversé. Vous piquez à gauche, vous sortez à droite. De la tension, vous gardez votre fil sous le pouce. Vous passez une première fois sous le point et vous tirez, vous, à droite, tout doucement. Ça va libérer ce petit point dans lequel vous allez à nouveau passer. L'aiguille passe au-dessus, attendez, excusez-moi, hop, au-dessus de la boucle. Et là, vous ne tirez pas, vous y allez tout doucement. On recommence. Je pique à droite. Non, je pique à gauche pour vous, pardon. Je sors à droite. Je dis l'inverse de ce que je fais. Hein. Je garde le fil sous le pouce. Es para las zurdas. This is for left-handed. Je tire à droite. Je garde mon fil sous le pouce. Je passe sous le point. Et je ne tire pas. Et je recommence. Je laisse à peu près 2-3 mm. Il faut laisser l'espace pour que le point suivant puisse se poser. Et surtout, en fait, vous ne tirez pas à la fin. Allez, un dernier pour les gauchères et c'est tout bon? Le fil sous le pouce. Je passe le fil sous le pouce. Je repasse sous ce petit point. Et on va essayer de faire un zoom encore un peu plus gros. Ah non, mais on est au top, hein, moi je vous le dis. Hein. Attendez. Ah ben non, je ne peux pas plus. Alors, je peux me rapprocher peut-être. Tu peux faire de la netteté? Je peux faire un zoom plus gros. Ah, tu peux? Moi, je ne peux pas.
2 secondes. Hop, attention. Et après, on fera le même zoom pour les droitières Ah, là, c'est un zoom droitier. et la netteté. C'est un zoom droitier? Ça, c'est un zoom droitier. Ok. Alors, maintenant, on est pour les droitières. Bah, du coup, on remettra après, donc, à droite, à gauche. Je passe sous le point. Je garde le fil sous le pouce. Je passe sous le point. Je vais montrer une chose pour les prochaines. Ce serait chouette, ouais. Voyez, et je ne tire pas. Ah, là, ça chauffe, hein. Je sens que ça chauffe. Karim, il m'a fait rire quand j'ai vu l'écran parce qu'on s'est trompé au début et donc j'ai vu que l'écran était fait pour les gauchères. J'ai dit, attends, c'est super intéressant. Et Karim, il me dit, mais non, non. Je lui dis, mais t'imagines même pas. Ouais, Odile, ça nécessite de la régularité. Il faut travailler un petit peu. Et à montrer zoom pour les prochaines. Allez, on fait le zoom pour les gauchères. Just a zoom for the left-handed and a big, un grande zoom para las zurdas. Il faut que tu te ressentes, parce que les recherches, elles sont. Alors, hop, dans ce sens. Excusez-moi, on y est. Je pique, je ressors. Le fil, je passe dessous. Vous passez, merci Odile, hein, je vois que vous répondez à Armel. Voilà, et vous allez continuer comme ça. Si vous voyez que vous avez des difficultés, si tienen, on va le remettre pour les droitières, s'il te plaît, Karim. Ce qui est compliqué, c'est de les faire comme ça, très serrés. Regardez le relief comme c'est beau sur la toile, voyez? Tu passes pour les droitières. Si c'est difficile de les avoir très réguliers, ce que vous pouvez faire, c'est les faire plus espacés. If you have some problem to make this regularity, you can make them with more distance. Si tenemos problemas para hacer los puntos muy juntos por la regularidad, puedes poner más espacio dentro de los puntos. C'est une aiguille numéro 9, Christine, j'utilise. Regardez, avec plus d'espace, con más espacio. C'est joli aussi, hein? With more space, look, c'est plus facile, on voit mieux. Je passe sous le point. À gauche. On peut peut-être mettre l'écran des gauchères en même temps, hein, là. Bien sûr. Vous voyez, je laisse plus d'espace. Et c'est très beau aussi, hein. Pour ça, vous mettez des petits points tous les demi-centimètres si vous préférez. Puedes poner marca a la mitad de un centímetro cada punto. Vous voyez? Attendez, excusez-moi. Hop, avec un petit peu plus d'espace. Est-ce que c'est bon pour le point de Palestrina, pour vous toutes? Voilà. Vous êtes toutes en train de broder là. C'est chaud, hein? Everybody's embroidering now. Très joli point. Il faut que je m'entraîne. Bonne fin de journée à toute l'équipe. Merci, Josette. Voilà, écoutez, juste pour que vous puissiez voir cette partie qu'on a travaillée aujourd'hui. Donc, on va enlever un petit peu. Ouais. Tu vas trop vite pour toi. Oui, oui, ben, je ralentis. J'adore ce point. Alors, pour la Creuse, ce sera avec son gratin de patates. Je suis de l'Isère, perdue en Creuse. Qu'est-ce qu'il faut raconter?
Comment faire pour ne pas dévier d'un côté ou de l'autre et bien rester sur la ligne centrale? C'est votre tension. Il faut tirer à gauche, mais pas trop fort et reglisser le poing sur la ligne centrale. Ciao, ciao, Carole. C'est parfait. C'est OK. Merci, Christelle. Il est pas beau. Tout à refaire. Chantal, vous allez vous entraîner. Ça va venir. Allez-y tranquillou. Merci, Marie. C'est gentil, hein. Merci, Marie. Merci pour ton petit paquet aussi, Marie. Parfait, merci Christelle, tout est beau, un vrai régal. Ben, merci à vous. On repasse en, on repasse en plan plus grand pour vous dire au revoir. Donc, ben, je vous remercie pour cette première étape. J'avais la pression, je suis désolée pour la connexion. Maintenant, ben, la prochaine fois, si ça arrive à nouveau, on relancera un live. Thank you very much for this SAL, for your confidence. Muchas gracias por este SAL, de estar contigo. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. Vamos a ver la próxima etapa, próximo miércoles. See you for the next step Wednesday. Prenez bien soin de vous. Vous travaillez, donc vous finissez votre petite étape 1. Et puis on sera dès la semaine prochaine sur l'étape 2. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye. Ciao, daddy. Prenez soin de vous. Ouais. And take care of yourself, Hélène. Bye bye.